souvent, le football, c'est un éternel reprouvement. Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes. C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des scies, je coupe du bois, mais... Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot, Nicolas Villas. Toujours accompagné de Daniel Riolo et de Pierre Ducrot, toujours accompagné de vous sur le hashtag RMC Live et au 32-16, bien évidemment. On était sur les avis tranchés de Pierre Ducrot et de Daniel Riolo. Attends, pas tout de suite. T'es déjà ouvert, toi? Alors pour ceux qui sont en radio, sachez, pour ceux qui ne sont pas sur BFM Sport, voilà, il se passe pas beaucoup de choses au sein de l'équipe de France ces derniers temps, mais nous on a reçu des vignettes Panini. T'as eu qui, Pierre? Vas-y, tu seras le premier à ouvrir. On va avoir du mal, on joue à 6 T'as la moitié d'une équipe. Il y a une caméra ou quoi? Vas-y. Ok. Remarque, c'est peut-être la bonne moitié. Je sais pas, faut voir. T'as qui d'autre? J'ai eu qui? Mbappé, Griezmann. Boum, moi je marque le début là-dessus. Alors ça c'est pas mal. C'est pas mal, Mbappé, Griezmann. Tiens, ouais, Jérôme Thomas nous dit on va voir quelle doublette va gagner entre nous trois pour la première ouverture du. Le quoi, il faut c'est quoi pour gagner? Bah je sais pas, les meilleurs joueurs. Griezmann, moi je marque début. Alors j'ai Wendy Renard, un petit titre derrière, mais. Attendez, un truc que je n'ai pas compris déjà, moi j'en ai que 3. Ouais, moi aussi. Il y en a que 3. J'ai Sarah Boadi et Amel Majri, quel rapport avec la choucroute là? Ah bah toi, l'équipe de France féminine, hein. Toi c'est pour la Coupe du Monde féminine, ouais. Bah, on parle de la Coupe du Monde des mecs là, quel rapport? Ouais, pareil, j'ai Wendy Renard. Dembélé, Giroud, moi. Eh ben ouais. Les mecs, Anthony Martial. Je peux vous dire qu'avec Mbappé et Griezmann, je parle face à vous, messieurs. Boulette, Martial, il y est pas, mec. Ah oui. À suivre sur SFR Sport, bien entendu. Boulette, mec. Il est pas. Il va continuer à Manchester United. Deuxième match, on ouvre la deuxième. Hey, Koscielny, il est pas. Boulette. Boulette. C'est la boulette. Il est là, la boulette avec Koscielny, la boulette. Sidibé, c'est pas mal. J'ai eu Rabiot, Koscielny, j'ai eu tous les mecs qui sont pas. Ah, et l'équipe de France féminine aussi en groupe qui vient de marquer un but. Voilà, c'est fait. Irrésistible français. J'ai les supporters. Pourquoi ces vignettes là? Mais non, pourquoi? Bah parce qu'il y a les mecs qui y sont pas, puis il y a les filles, quel rapport? Les filles, c'est pas parce qu'il y a les filles que c'est pourri. Il y a la Coupe du Monde. Corentin, tu dis que je te les donne. Prends-moi ces vignettes. C'est quoi ça comme? Je te donne ça aussi, voilà. De France. Voilà, je te donne tout. J'ai le staff. Celle-là, c'est quoi celle-là? Oui, c'est sur Coban. Ouais, j'ai Didier Deschamps. Tu veux pas ça, Daniel, pour mettre sur le. Non, au contraire, je crois que. Non. De loin, ça fait un peu l'illusion de la gendarmerie, non? J'ai trouvé un autocollant avec ma photo. C'est vrai que quand je vois la coupe de cheveux de Guy Stéphane, je me dis que c'est vrai que ton niveau capillaire, technique côte à côte. Bref, tiens, je te les donne aussi. Tu les fileras à Raphaël. Superbe, il va être content. Tiens, pour la collecte. Si vous me filez pas l'album qui va avec, honnêtement, ça me sert à rien. On était en train d'évoquer, on revenait sur. Ouais, je te la donnerai tout à l'heure, c'est plus simple. La victoire du Real Madrid en finale de Ligue des Champions hier, 3-1 face à Liverpool, on vous le rappelle. Et on va revenir, sur l'épisode Cristiano Ronaldo, messieurs, puisqu'hier, alors ça a fait l'effet d'une bombe, tu m'étonnes. Il a été interrogé juste après le match. Un pétard mouillé, moi, j'ai plutôt. Oui, alors sur le coup, c'était un pétard tout court. Enfin, il a mis du monde en pétard, en tout cas, avec sa déclaration. Ouais, mais ça a été mouillé un peu le lendemain. Sur le coup, on parlait d'institution, mais je trouve que l'institution. Alors attends. Voilà. Il a fait cette déclaration sur la pelouse, donc il a dit je sais pas si je serai là l'année prochaine, machin. Il a un petit peu éteint l'incendie en zone mixte en disant bon, j'aurais peut-être pas dû, le timing est pas bon, mea culpa, petit mea culpa. Et puis en zone mixte, il s'est exprimé face aux caméras portugaises. Regardez ce qu'il a déclaré, Cristiano Ronaldo. D'ici une semaine, je vais définir mon avenir. Je ne veux pas aller à la Coupe du Monde avec des interrogations. Si je reste ou si je quitte le Real Madrid, je vais être bien psychologiquement. J'ai parlé à mon agent, il connaît la situation. Il va y avoir du nouveau. Voilà, il y a Cristiano Ronaldo qui a dit « J'attends la semaine prochaine d'être en équipe nationale pour évoquer mon avenir ». Alors, vous vouliez revenir sur cet épisode Cristiano Ronaldo. Il a rétro-pédalé depuis. Là, lors des festivités, il a dit « À l'année prochaine, les amis ». Enfin, il a quand même mis un sacré Moi, je vais y revenir juste sur un aspect, parce que moi, le reste, je m'en fous complètement. Hier soir, quand il fait ça, effectivement, ça fait un peu l'effet d'une bombe dans le contexte. Et là, d'un coup, j'entends plein de gens dire... Ouais, l'institution, si ça arrive au PSG, si ça arrive en France, tout le monde dit que c'est pourri, machin. Et là, il le fait. Et oh. 2 secondes, calmez-vous. Le Real a réagi. Oui, très vite. Ils ont réagi très vite. Même pas 24 heures. Ah non, même pas 24 heures. Même pas 24 minutes. Hier soir. Oui, bon, j'avais envie de dire 24 heures. Tu sais quoi, Daniel, je me demande même si quand il rétro-pédale un tout petit peu quand même en zone mixte derrière, s'il n'a pas eu un petit message déjà de quelqu'un. Moi. Ok Pierre, on est d'accord.
Je sais pas qui dans le vestiaire. Déjà il y a ça. Déjà il y a ça. Et puis après. Attends, je lis juste la déclaration de Florentino Pérez dans les minutes qui ont suivi. Ouais. Il a dit il n'y a pas la question. Alors déjà il dit aujourd'hui faut d'abord rendre hommage à l'équipe, etc. Contrat, il a dit la question c'est pas de savoir s'il reste ou pas. De toute façon il a un contrat. Donc voilà. Bon ensuite. Ramos aussi s'est exprimé. On est en train. Considérons que le Real réagit avec du retard, que l'institution machin. Considérons ça. Qu'elle est bafouée. Mais on parle de Cristiano Ronaldo. Moi, si quand je me plaignais de Zlatan ou de Neymar, les mecs, ou de Verratti, ils font leurs petits caprices ou leurs machins contre l'institution et tout, que les mecs gagnent 5 Ligues des Champions, qu'ils fassent gagner autant au PSG que ce mec-là a fait gagner au Real. Et on acceptera un petit peu plus peut-être. Non mais Daniel, peut-être que c'est pas bien. Hein. Oui, mais je dis, Daniel, c'est pas bien. Tu vas faire ton petit caprice d'égoïste qui pense qu'au blé, qui pense qu'à sa petite carrière, son petit machin, son truc et tout. Vas-y mec. Daniel. Mais sur le fond, il a peut-être les comparaisons que j'ai entendues. Non mais au-delà des comparaisons, parce que moi je te dis comment moi j'ai vécu le truc. Moi, je pense que ça se trouve sur le fond, il a même raison. C'est-à-dire que visiblement, il y a des choses qui lui ont été promises il y a un an après la finale de Cardiff. Non, mais ça, c'est encore autre chose. Non, attends. Mais parce que s'il réagit, c'est qu'il s'est passé quelque chose très certainement. Mais ce qui est quand même regrettable, c'est le timing. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'excuse dans les minutes qui suivent. Faire ça, un soir de finale de Ligue des Champions, où en plus, il n'a pas été extraordinaire, mais même si ça excuse rien au truc, il gâche la fête quand même. C'est même pas par rapport à sa performance. Non, mais c'est le timing qui est chiant, c'est ce qu'il dit. Moi, je vous ai dit ça, je m'en fous. Non, mais le timing, c'est ça qui est le timing qui est relou dans l'histoire. Ce dont je voulais parler, c'est pas de ça. Moi, après, t'as le droit d'en parler, excuse-moi. Mais moi, c'est la réaction de. Moi, je voulais parler. Ça, c'est les comparaisons qui tombent. Mais les comparaisons, genre lui il fait ça, si c'est Neymar ou quand vous vous plaignez, l'institution. Je dis, les mecs, vous êtes complètement à côté de la plaque, ceux qui se sont hasardés à ces comparaisons. Pierre. Voilà. Non, mais moi, j'ai réagi quand Daniel a parlé. C'est effectivement une institution qui a réagi très très vite. Voilà, on peut pas faire plus vite, honnêtement. Le temps d'apprendre la nouvelle, de la vérifier peut-être, et déjà il y avait une réaction d'un président. Il y avait déjà une amorce de rétropédalage de Ronaldo. Et moi, je suis pas loin de penser qu'il y a peut-être un coéquipier comme Ramos qui lui a glissé dans le vestiaire. Cristiano, tu sais quoi? Mais non, c'est pas dans le vestiaire. T'as vu ce qu'il a déclaré à la fin du match? Il a dit il va falloir qu'il s'explique sur ses déclarations. Nous on veut qu'il reste. Peut-être. Mais moi j'imagine très bien une discussion dans le vestiaire avec lui entre deux hommes. Cristiano, ce soir c'est notre soir à tous. Tu sais quoi? Tu mets ça un petit peu entre parenthèses. T'adoucis un peu le truc et tu nous laisses profiter de la victoire, d'accord? J'imagine un peu le truc comme ça, moi. Donc. Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Et puis ça, il y en aura peut-être par contre un petit peu plus dans quelques jours quand tout sera décidé et Cristiano restera au Real et que voilà, moi je l'imagine bien comme ça la suite et voilà, peut-être revalorisé et encore que, mais en tout cas il restera au Real. Tiens, je voulais avoir votre avis également là-dessus. Je sais pas si vous avez suivi la réaction de Carles Puyol, ancien joueur mythique du Barça également. Il a réagi, il s'est exprimé sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Il a tweeté: bravo aux Madridistes, 4 Champions en 5 ans avec l'un des meilleurs Barça de l'histoire. Il faut qu'on réfléchisse aux priorités. Il est assez intéressant le tweet de Puyol parce que c'est vrai que le Barça marche sur les compétitions nationales. Moi j'ai calculé, ils ont gagné 9 des 13 trophées nationaux depuis la fameuse saison 2013-2014. Dans le même temps, le Real a gagné 10 des 11 compétitions internationales. Je compte les Super Coupes d'Europe qui sont un match. Alors qu'est-ce que veut dire sa priorité? C'est que Puyol... c'est pas parce que tu joues moins le championnat que tu vas aller plus loin en Ligue des Champions. Non, mais peut-être que Puyol se dit on va faire des priorités sur les compétitions internationales et moins sur la Liga. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? C'est pas parce que tu joues moins bien la Liga ou en tout cas que tu as envie de faire un peu l'impasse dessus. Puis ces clubs-là peuvent pas faire l'impasse sur ces compétitions-là, c'est pas possible. Non, par contre, ce qui est... Enfin, moi, j'ai pas la réponse. Pourquoi il y a effectivement cette stat qui est très parlante. C'est pas juste le hasard là. Quand t'as une équipe effectivement qui rafle tout sur le plan européen et international et une autre qui rafle tout sur le plan national, pourquoi c'est si tranché ces stats là? Ce serait intéressant d'avoir une explication. Moi, je l'ai pas honnêtement. Je vois pas l'explication. C'est visiblement lui non plus, mais il aimerait y réfléchir. C'est ce qu'il a tweeté. C'est étrange. Et puis le héros de la finale hier, ça a été Gareth Bale. Karius aussi. Ça a été le héros malheureux de cette finale. Le héros malheureux. 2 énormes boulettes du gardien allemand de Liverpool, alors qu'il a terminé le match en larmes. On a vu les images et il a réagi aujourd'hui sur Twitter. Je n'ai pas vraiment dormi jusqu'à présent. Les scènes me hantent encore et encore. Je suis infiniment désolé pour mes coéquipiers, pour vous les fans et pour le staff. Je sais que j'ai commis ces 2 erreurs et que je vous ai laissé tomber. Comme je l'ai dit, je voudrais simplement revenir en arrière, mais ce n'est pas possible. C'est encore pire car nous avons tous pensé que nous aurions pu battre le Real Madrid et nous avons longtemps eu nos chances. Merci
Merci à nos incroyables fans qui sont venus à Kiev et m'ont soutenu, même après le match. Je ne prends pas cela pour acquis et une fois de plus, cela m'a montré à quel point nous sommes une grande famille. Merci et nous reviendrons plus fort. Voilà la réaction de Karius. T'as de la peine à la fin du match. Non, mais déjà quand tu le vois faire le tour en train de pleurer, bref, c'est terrible. C'est dur, c'est terrible, c'est terrible. Tiens, il y a Oliver Kahn également qui avait réagi, qui s'est exprimé sur la ZDF, la chaîne allemande. Je n'ai pas de mots. Je ne me souviens pas d'avoir vu une chose aussi violente pour un gardien dans une finale. Une nuque comme celle-ci peut détruire une carrière. Ah oui, carrément. Ça, il va avoir du mal à s'en relever quand même. Carrément, non, ça va le hanter. Après, voilà, peut-être qu'il. Si tout reprend bien, etc. Mais effectivement, je suis pas loin de penser moi aussi comme Oliver Kahn que ça peut laisser des grosses traces, ouais. Messieurs, on va passer à l'équipe de France. On est à J-18 du début de la Coupe du Monde. On est à J-1 du premier test match des Bleus avant ce mondial. Match face à l'Irlande qui sera à suivre donc demain sur RMC, bien entendu, à partir de 21h. Je vous donne la compo probable. On devra avoir un 4-3-3. Alors, un 4-4-2 peut-être avec des allures de losange, avec Fekir en soutien de Mbappé et Giroud. Dans les buts, on aurait Mandanda, Sidibé et Mendy dans les couloirs, Rami Umtiti en charnière, ce qui serait une première. Et au milieu de terrain, on aurait Nzonzi, Tolisso et Matuidi avec le brassard de capitaine. Elle t'inspire quoi cette compo, Pierre, toi ? Pas de surprise majeure, si ce n'est peut-être Nzonzi tout de suite là, voilà, mais voilà, c'est une équipe à laquelle on s'attend. Après, ça peut être effectivement des losanges comme ça. Ça peut être un 4-3-3 un peu plus classique avec un Fekir côté gauche, Mbappé côté droit, Giroud en pointe. Pas de grosse surprise. Il y a plein de bons joueurs. Est-ce que ça va marcher ensemble ? Est-ce qu'on va avoir des belles choses ? J'ai un peu plus de doutes. On va voir. On verra demain. Daniel ? Écoute, les 3 matchs qui arrivent là sont des matchs amicaux très particuliers. Déjà, les matchs amicaux en temps normal, on a du mal à en tirer des enseignements. Mais quand tu fais un match amical contre une équipe qui, grosso modo, prépare elle aussi quelque chose, ou est dans la même logique que toi, bon, tu peux regarder les performances des uns des autres. Là, les matchs qui précèdent les compétitions, très franchement, j'ai pas vraiment souvenir qu'ils servent à quelque chose. Il faut mettre les mecs en jambes. Tu fais encore des essais parce que de toute façon que tu mettes ton équipe type ou pas, tu as quand même en face des équipes qui ne préparent rien du tout. Parce que les 3 équipes, là, les 3 adversaires ne sont pas dans des compétitions. C'est le cas de la majorité des sélections d'ailleurs. Elles se préparent souvent avec des sparring partners. T'es obligé. Non mais aujourd'hui, je le dis à chaque fois qu'il y a des compétitions, ces matchs-là, il fut un temps, ils n'étaient même pas télévisés. Aujourd'hui, le business, machin, fait qu'on va te les montrer, qu'on va en parler, qu'on va en débattre. Mais ce sont des matchs d'entraînement. En face, tu mettrais. Je me souviens même à une époque. Une jeune équipe de France. À une époque, ça se faisait. D'ailleurs, je me souviens de l'Italie qui préparait les compétitions en jouant des équipes de 3e ou 4e division du coin où ils se préparaient. Mais ça, c'était dans les années 80, c'était souvent ça d'ailleurs. Voilà, tu jouais avec des équipes locales. Tu te faisais un 12-0, tes attaquants prenaient confiance et tout. Là, bon, le business étant ce qu'il est, tu joues contre les équipes internationales, mais qui ne préparent rien. Tu peux me dire ce que tu veux, mais quelle peut être leur motivation ? Rien. Donc en fait, tu ne regardes collectivement. Je suis d'accord avec toi. Individuellement, il y a peut-être des garçons qui ont intérêt à pas être complètement mauvais sur ces matchs-là, je pense. Alors voilà, juste exactement. Ça. Et t'as raison d'utiliser cette expression parce qu'en fait, tu ne vas pas réellement regarder ceux qui sont très bons. Voilà, c'est en fait, ce qui est dingue, c'est si tu te plantes. C'est ça. Si tu fais si tu fais un gros match, c'est normal. Ouais. Ok, t'as fait un gros match contre qui ? Est-ce que ça veut dire que tu vas être titulaire à la compète et tout ? J'y crois pas. Mais attends, à t'écouter, il n'y a que des effets négatifs. Il peut y avoir des blessés, on l'a vu avec l'équipe de France. Ah, mais beaucoup de gens l'ont dit, ça. Ah, ouais. Beaucoup de gens se rappellent que Zidane, en 2002, pour ce genre de match, business, machin, il s'était foutu la cuisse en l'air. Évidemment que ce sont des matchs dangereux. Il y a eu des blessés, on se souvient de Cissé contre la Chine. Bien sûr. Donc évidemment que ce sont des matchs, c'était mieux quand il y avait les entraînements. Bon, même si tu peux te blesser aussi à l'entraînement. Mais bref. Donc, pour reprendre, t'as raison, Pierre, en fait, c'est si t'es bon. En revanche, le truc qu'il faut pas faire, c'est être mauvais. Si t'es mauvais dans ce genre de match-là, tu effectivement, peux perdre quelques points et avoir des conséquences. Mais je suis pas sûr que tu gagnes des points. Oui, non. En fait, il y a une forme de normalité à ce que tu sois bon. T'es là, t'es dans le groupe, t'es dans une motivation. En plus, très franchement, je pense que Deschamps, il sait à peu près comment il va démarrer. Oui. Que c'est pas ces matchs-là qui vont l'aider. Que déjà, il sait, en fonction de tel et tel adversaire dans la phase de poule,
quelle équipe il va aligner, il a préparé déjà, que son équipe des 8e, il l'a pas encore, que ça effectivement ça se fait en fonction des blessures, de la forme, de trucs, c'est normal, il peut pas déjà y penser, mais quand même ça traîne un peu. Hein. Et là, ce sont 3 matchs pour se mettre en jambe, pour que les mecs marquent des buts, parce que normalement c'est 3 matchs que tu dois gagner. Ce sont des entraînements un peu plus poussés. Voilà. Et là, effectivement, bon, Zonzi est titulaire demain. Si le mec il est pas bon, pour lui ça pue quoi. Et s'il est très très bon, N'Golo Kanté jouera quand même. Et voilà, exactement. Ben voilà. Et est-ce que vous comprenez que finalement il démarre avec une équipe quasiment bis? Excuse-moi, et s'il est très très bon et que des mecs viennent te dire dans le match contre machin, il a été bon, est-ce qu'il doit pas jouer à la place de Kanté qui a pas été bon contre l'Italie? Oui, mais Kanté a été souvent bidon, analyse bidon. Mais Kanté a souvent été bon aussi, donc voilà, on répondra à ça. Mais est-ce que vous comprenez qu'il fasse autant parce que là t'es encore, tu l'as dit, à 18 jours de la compétition. Voilà. Bien sûr. Il y a encore la fameuse crainte de la blessure aussi. Non, et puis t'as les 2 matchs qui vont arriver derrière où tu vas te rapprocher de la compète et là où tu vas mettre ton équipe qui a besoin de rythme et besoin de temps de jeu. Voilà, il y a les degrés de forme des uns et des autres. Depuis combien de temps ils ont arrêté de jouer? Ils n'ont pas tous arrêté au même moment. T'en as certains, les 2 derniers matchs de championnat, peut-être ils ont à peine joué parce que c'était déjà fini pour eux. Enfin, c'est peut-être une manière aussi de concerner aussi tout le monde tout de suite. Exactement. Exactement. Donc voilà, faut pas se planter, quoi. Messieurs, je vais vous faire un petit avis tranché. Tiens. C'est toujours pareil. J'arrive, il y a des balais qui m'attendent, c'est n'importe quoi. Tiens, j'avais oublié. Des balais qui t'attendent. Ouais. Où ça? Je sais pas. Je me souviens plus dans quelles circonstances s'était produit cette scène d'ailleurs, mais je n'en avais plus souvenir. Messieurs, je vais vous parler d'un sujet qui a beaucoup fait débat ces dernières années du côté de l'équipe de France, c'est celui des leaders. L'équipe de France se cherche des leaders. Moi, j'en ai peut-être un. Alors demain, ce sera Matuidi, le capitaine. Il s'est exprimé, il a déclaré qu'il considérait pouvoir assumer ce statut. Pour moi, il y en a un aussi qui peut se dégager lors de cette Coupe du Monde. C'est Samuel Umtiti. Alors hier, c'est vrai que Varane, il a été très bon face à Liverpool. Le fait est qu'en équipe de France, je sais pas pour vous, mais pour moi, il m'a toujours un peu laissé sur ma faim. Umtiti, il a fait 40 matchs avec le Barça cette saison. J'ai regardé un petit peu sur les dernières saisons, ça fait 5 saisons de suite qu'il tape au moins 40 matchs et haut niveau, c'est-à-dire un bon OL et un très bon Barça aussi. Figurez-vous que cette saison, c'est le joueur le plus utilisé en équipe de France par Didier Deschamps, Samuel Umtiti. Devant même Lloris, devant Mbappé d'ailleurs, qui fait partie des joueurs les plus utilisés, devant les Giroud, les Griezmann, etc. également. Bref, c'est lui vraiment aujourd'hui qui est devenu un taulier au sein de cette équipe de France. D'ailleurs, Didier Deschamps l'a confié il y a quelques jours. Il avait fait une interview avec Jean-Michel Larquet et Momo Bouafsi. Il avait dit Samuel a toutes les qualités pour être un leader. On parle d'un gars qui, au-delà de ses perfs, s'est affirmé comme tel, comme un leader. Il l'a démontré, il l'a déclaré depuis quelques années également. Il a été capitaine des équipes de jeunes à l'Olympique Lyonnais. Il a été capitaine de l'équipe première également. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, il y a un truc qui me marque à chaque fois dans les phases finales. Il y a souvent des joueurs, vous remarquerez dans les équipes qui vont loin, qui au cours de la saison, qui au cours de la compétition, prennent leur place de titulaire. Ça a été le cas d'Umtiti il y a 2 ans pendant l'Euro. Umtiti, souvenez-vous, il rentre à partir des quarts de finale. En fait, il rentre dans le dur et dans les matchs durs. Il est bien contre l'Allemagne. Et il est bien contre l'Allemagne. Ça dénote effectivement quelque chose sur le plan psychologique important. Et là, en plus, parfois le hasard fait bien les choses. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme dit le vieil adage. On devait avoir finalement un combat à 3 pour la charnière. Koscielny s'est pété, il sera pas là pour la Coupe du Monde. Ça tombe bien finalement pour Samuel Umtiti. Le mondial, ça peut être celui d'Umtiti. Moi, je trouve qu'il dégage un vrai leadership, ce mec. Quand Deschamps dit ça, lui qui a été le leader quand même de la grande équipe de France, c'est pas un hasard. Il a que 24 ans et pour moi cette Coupe du Monde peut vraiment être un virage pour lui pour 2 raisons. Parce qu'il y a cette Coupe du Monde, il peut s'affirmer comme étant le taulier des Bleus, mais il y a aussi un truc qui est très important. Ce mondial, il peut déterminer son avenir en club également. Il l'a avoué lui-même il y a quelques jours en conférence de presse à Clairefontaine. Il a toujours pas reçu de coup de fil du Barça pour pouvoir être prolongé. Il a encore quelques années de contrat, mais il a un truc à jouer au cours de cette Coupe du Monde, il le sait également. Plus que le contrat, c'est surtout de prendre un ascendant. Si tu fais une grosse Coupe du Monde pour Umtiti, effectivement, le Barça va continuer avec lui. Mais c'est vrai qu'on a souvent attendu que Varane, qui est peut-être, on va dire, un leader technique de cette défense, puisse assumer ce rôle-là. Moi, je trouve que Varane, il a souvent été dans l'ombre de Ramos en club. En revanche, je trouve que Umtiti, il pique du piqué. Ouais, et puis ils n'ont pas le même, ils ont pas les mêmes caractéristiques sur le plan mental, quoi. Et dans le style de jeu également. Oui, et puis pour l'instant, c'est pas les deux mêmes. Varane, je sais pas. Franchement, je sais pas s'il peut faire ce que tu dis. Je sais pas si c'est ça. Pour moi, ça reste encore. Moi, je pense que naturellement, il a plus cette fibre-là, effectivement, qu'un Varane. Varane a d'autres qualités. Moi, je te parle les qualités de leadership. Il l'a fait déjà d'ailleurs. Un peu plus, ok, mais il est encore très très loin au Barça de ça, mais alors à des années-lumière. Oui. Pour l'instant, on est encore. D'ailleurs, le fait est que s'il n'est pas été prolongé, c'est que jusqu'à preuve du contraire, on est encore avec 2 Milou.
Donc on a toujours pas de Tintin dans cette défense. Mais moi je pense qu'il peut être Tintin. Rappelle-toi de. Il a que 24 ans. On parle du Barça. Je te dis pas, il le sera peut-être un jour. Moi je pense que ce mondial peut être important dans sa carrière. Cette Coupe du Monde, pour l'instant, on a encore 2 Milou. Ça peut l'aider à passer encore un cap supplémentaire. Et je vais même te dire, demain Deschamps il fait tourner à quasiment tous les postes. Et alors il va donner du temps de jeu à Sidibé et Mendy. Le seul qui va faire jouer, et d'ailleurs ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ça restera le joueur le plus utilisé par Deschamps. Pour moi il n'y a pas de hasard. Mais c'est entre ça et prendre le leadership, c'est autre chose. Regarde hier, Varane fait un très bon match. Il est excellent. Mais c'est qui Tintin? Oui, on est d'accord. Effectivement, il a ça. C'est pour ça que je dis Ramos. Mais à côté, on a un grand Milou. Rappelle-toi de Umtiti, parce que là, au Barça, c'est plus compliqué à le faire. Et il faut le faire doucement, je pense, parce qu'il ne faut pas non plus embrusquer trop. À Lyon, il l'avait beaucoup plus quand ces dernières années lyonnaises. J'ai été perturbé par un G de je sais pas quoi. Mais attention, moi je vous dis pas. Pour ceux qui sont sur BFM Sport, il est là, mais il est vachement bon. Il est où le deuxième? Mais il faut que je le ramène. Varane à la maison, j'ai que Umtiti au bureau. Il faut il faut absolument. Mais avant la Coupe du Monde, il sera là, t'inquiète. Moi, je vous dis pas qu'il l'est. Je vous dis qu'il a toutes les qualités pour le devenir. Je me dis, il faut que j'emmène Varane. Et que pour cette Coupe du Monde, et que cette Coupe du Monde, elle peut être importante pour ça. Tiens, on va accueillir Guilain. Il est là, Umtiti. C'est Umtiti. Je sais pas s'il va kiffer. On va accueillir Guilain, tiens, qui nous a appelé au 32-7. Et alors, Guilain, il est pas du tout, mais du tout d'accord. Ça va, Guilain? Bonsoir, messieurs. Vous allez bien? Ça va et toi, Guilain? Ça va, nickel. Alors, Umtiti, ce n'est absolument pas un leader. Un suiveur si vous le souhaitez, mais pas un leader. C'est ce que je lui dis à Nicolas Villas. C'est ce que je pense. Oui, il est là, Umtiti. Il est là, regarde, il suit. Mais en aucun cas, il est leader. Il est complètement taré, ce mec. Vas-y, Guilain, vas-y. Non, ses prestations à Barcelone le prouvent. Il a fait des matchs intéressants, il a fait des choses plutôt pas mal. Il est encore jeune, il commence vraiment dans un club top niveau. Mais je pense que si c'était un autre joueur du même acabit que lui, ça aurait été la même chose. Donc je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit capable de prendre le FC Barcelone à bout de bras dans le futur, et encore moins l'équipe de France. Et Lyon est un club de moindre dimension, c'est peut-être pour ça qu'il avait plus de facilité à s'imposer. Moi je te dis, à l'avenir, tu ne penses pas qu'il a la capacité pour le devenir? Non, moi je lui vois des limites et je le sens pas comme un futur crack. Je lui souhaite, c'est tout le mal que je lui souhaite, mais je le vois pas du tout comme ça. Et Guilain, les limites que tu lui vois, c'est sur le plan football, et donc ça l'empêcherait justement de pouvoir avoir ce rôle de leader. Plan psychologique et plan aussi sur le plan mental. Je pense qu'il y a des joueurs tout aussi forts que lui, un peu plus dans l'ombre, qui après un recrutement, un mercato, on verra davantage. Pour lui passer devant. Donc, remarque importante de Rui sur le hashtag RMC Live. Rui? Ouais. En fait, c'est un surnom, il s'appelle Rui Costa. Mais ne vaut-il tout de même pas mieux, pardon, je vais y arriver, de mettre 2 Milou que Dupont et Dupont? Si, bien sûr. C'est pas faux. C'est toujours mieux, bien sûr. On est dans la philosophie. Ah oui, mais bon, là. J'ai objectif, je suis en train de réfléchir. Parce que il y a moins de Rui dans le football portugais, si tu me permets. Mon joueur préféré est un Rui, moi. C'est Rui Barros? Ah ouais, moi, quand il est jeune. Excuse-moi, Rui Costa. Messieurs, non, mais d'accord, mais c'est plus récent. Ouais, vas-y, Guilain, tu vas pas qu'on en plein un débat Rui, là? Rui Pataka? Non, Rui Costa était le plus fort de tous les Rui. Oh, le pauvre Guilain, vas-y, Guilain. Est-ce qu'il y a un Rui plus fort que Rui Costa? Rui Patricio, t'aimes pas? Ah non, c'est Rui Costa le plus fort. Vas-y, Guilain. Bon, je sais que vous adorez les quiz. Moi, je vous en propose un. Peut-être que vous l'avez déjà fait, je sais pas. Ah, vas-y. Moi, la liste des 23 m'a pas du tout fait kiffer la dernière fois, là, par notre cher Deschamps. Mais bon, on a ce qu'on a. On mérite les joueurs qu'on a, on va dire. J'avais une proposition à vous faire. Peut-être que vous l'avez déjà fait, je sais pas. J'ai l'impression qu'en 98, lorsque Jacquet nous fait sa liste de joueurs, si on prend chaque élément choisi, ligne par ligne, j'ai l'impression qu'ils sont champions en club ou champions au niveau européen. Peut-être que j'ai une bêtise, mais à propos de leader, ça rejoint un petit peu le côté leader. J'ai l'impression que les joueurs pris par Jacquet étaient au top de toute manière, au niveau européen dans leur championnat. Et donc, avait un leadership là où il l'était beaucoup plus, c'est en 2002 et ils se sont plantés. J'ai mis mais en 98. Ah oui, non mais 98. 2002, 2002, faudrait les refaire, mais 2002, ils ont vraiment pris cette compétition à la légère, on va dire. Écoute, la vérité, si tu veux qu'on s'arrête réellement sur 98, Zidane n'est pas du tout leader, en club en tout cas. Deschamps est un joueur important de la Juve, mais quand même derrière les on va dire les Italiens. On a des joueurs du Grand Parme, non? Pardon? On a des joueurs du Grand Parme en 98, non?
Bon, t'as Thuram, mais qui à ce moment-là, oui, il est encore à Parme, 98, ouais. Oui, parce que c'est quand Zidane part au Real. Donc en fait c'est là qu'il va arriver à la Juve. Je sais pas si t'as vraiment en club, t'as des mecs qui sont forts en club, mais de là à ce que ce soit des méga leaders en club, ça mérite qu'on s'arrête 2 secondes. C'est pas le cas de Lisa. De Sailly, Blanc en club, il a été champion avec Auxerre. Il faudrait se rappeler où est-ce qu'ils sont au moment de la Coupe du Monde aussi. Non, mais je m'en souviens à peu près. Je suis en train de voir. 98, moi, si vraiment ce sont des vrais leaders à ce moment-là. Il est où Blanc au moment de la Coupe du Monde? Il est à l'Inter, il confirme. Ouais, il est à l'Inter. Blanc, il est à l'OM. Non, il est à l'OM. Il est à l'OM. C'est après qu'il part à l'Inter. Il part à l'Inter après 99, puisqu'il fait la finale. Je vous la donne, les mecs. Je vais vous faire même le groupe. Allez. Lama, il est à West Ham. Ouais. Non mais Lama il fait pas partie de Barthez, il est à Monaco, Candela à la Roma, Lisa au Bayern, Blanc à l'OM, De Sailly à Milan, Thuram à Parme, Leboeuf à Chelsea, Vieira à Arsenal, Djorkaeff Inter, Deschamps Juve, Zidane Juve, Pires Metz, Bogossian à la Samp, Petit à Arsenal, Karambeu au Real, Guivarch à Auxerre, Henry à Monaco, Diomède à Auxerre, Trezeguet à Monaco et Dugas à l'OM. Non mais ce sont tous des joueurs qui sont chargés, gonflés en expérience, ça c'est une certitude. Tous, en plus, sous influence du foot italien et de la compétition, de l'exigence, de cette mentalité-là. Mais est-ce qu'au niveau leadership, dans leur club respectif, à part Blanc qui commence à être un peu le président à Marseille. J'aurais peut-être dit De Sailly, moi, non? Ami au Milan, pas encore. Mais bon, t'as toujours Baresi, Maldini, tu vois, il est derrière. Mais bon, ce sont des joueurs extrêmement forts là où ils sont, très en place, quoi. Et donc, ils se servent de cette expérience. Ça, effectivement, ça, oui, bien sûr. Merci Guélin, en tout cas, de nous avoir appelés. Avec grand plaisir. À très bientôt, Guélin. Salut, merci. À la prochaine. Ciao. Merci, ciao. Et dans quelques instants, on sera avec Benita qui lui aussi a un avis sur cette histoire de leadership et de Umtiti. Je vous rappelle que Toulouse sera en Ligue 1 la saison prochaine, 0-0 lors du barrage retour. Non, 1-0, je vais y arriver. But de Dourmaz. Lors du barrage retour face à l'ACA et que Grenoble sera en Ligue 2 la saison prochaine. Ce qui sont venus à Bourg lors de leur barrage également. À tout de suite. Et tiens, appelez 32-16, il y a un quiz ce soir. Il y a des t-shirts de l'after à gagner. Et il y a même la chemise de Pierre Ducrot. Allez, à tout de suite.